Bon, mon petit OM d'amour. On va pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite, mais va falloir se ressaisir quand même. Ça fait 2 matchs où c'est pas terrible. Et là, c'était à la maison, contre Angers, le bas du classement. Voilà. Pas cool du tout. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc après Strasbourg, nouveau revers de l'OM, à domicile cette fois contre Angers. Un match nul, un partout. Et qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Déjà sur la première mi-temps, il y a presque pas grand chose à dire, si ce n'est 2 faits de jeu importants. Alors sur la première mi-temps, déjà les 20 premières minutes, il y a strictement rien à dire. Il se passe rien. On est dans la continuité du match de Strasbourg où on attend que l'OM démarre. Voilà, que l'OM commence son match. Bon, Angers, eux aussi, c'est la même chose. Ils commencent pas leur match. C'est 2 équipes en phase d'observation qui, je sais pas, on dirait un foot un dimanche après-midi entre collègues. Voilà. Bon, il se passe rien les 25 premières minutes, tu l'as compris. Arrive le premier fait de jeu, 26e minute, c'est Raoul Lizoa, le joueur d'Angers qui se fera expulser, il se prend pour Jackie Chan, il fait un tacle mortel sur Willis Garcia, si mes souvenirs sont exacts depuis hier. Oui, si mes souvenirs sont exacts, je pense que c'est Willis Garcia. Bref, carton rouge mérité selon moi. Donc voilà, en plus au début, ce qui est marrant, c'est qu'il lui met le jaune. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un ralenti, d'avoir la VAR, bien évidemment, voilà. Mais à vitesse réelle, déjà, c'est dur de pas mettre le rouge. Je sais pas, l'arbitre, il regarde l'action ou quoi, je sais pas, on a tous compris qu'il y a un rouge, dès qu'il y a eu le jaune, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, la VAR l'a appelé, heureusement. La VAR a fait le taf. Du coup, il se fait expulser. On est content, on se dit, ouais, 11 contre 10. Si déjà, tu gagnes Lyon à 10 contre 11 pendant tout le match, tu vas battre Angers quand même à 11 contre 10 pendant tout le match. Mais non, t'as Neil Maupay. Alors, Neil Maupay, moi, j'en ai pas parlé depuis le début qu'il est arrivé. Avant qu'il arrive à l'OM, moi, j'étais pas fan du personnage. Le joueur, bon, sans plus. C'est pas un joueur qui m'emballe, je vous dis la vérité. Mais après, le personnage, j'ai jamais trop apprécié. Maintenant, on verra ce qu'il en est. Et il prend deux cartons jaunes coup sur coup, donc à la 27e et à la 30e minute assez rapidement du coup. Donc je trouve ça un peu stupide. Le premier, c'est un peu bidon ce qu'il fait là de pousser le gardien d'Angers. Après le gardien d'Angers, il en fait des tonnes, hein. Il te fait du Valbuena là, il roule sur 50, il se plie de douleur, le mec il va mourir quoi. Mais bon voilà, il a joué le coup et Neil Maupay a été bête de faire ça. Bon, il faut le dire, il a été bête. Faut arrêter de se mentir. Et derrière, j'ai un peu bizarrement, moi j'ai un peu moins sur le deuxième carton jaune parce que c'est de l'engagement, je sais pas, faut qu'on fasse de la danse. Je sais pas, c'est aujourd'hui tu peux plus rien faire sans prendre un avertissement en Ligue 1. Voilà, les arbitres de Ligue 1. Franchement, les arbitres de Ligue 1. Allez vous faire foutre. Bref. Donc du coup, excès d'engagement. Faute et carton jaune. Carton jaune, alors moi je trouve que c'est ultra sévère. Je trouve que c'est ultra sévère ce carton jaune, le deuxième sur la deuxième faute de Neil Maupay. Il arrive vite, certes, mais j'ai regardé plusieurs fois le ralenti. Alors peut-être je suis fou, peut-être que je suis le seul à penser je pense pas être le seul, mais d'après ce que j'ai entendu, j'ai l'impression qu'on en a pas beaucoup parlé en fait de ce deuxième jaune. Je sais pas, mais tu imagines, tu mets en Ligue 1 actuellement avec les arbitres de maintenant, tu vas foutre un Cyril Roule. Mais les mecs, à chaque fois qu'ils jouent, ils prennent un rouge. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bref. Neil Maupay se fait expulser. Donc, 10 contre 10. Voilà, on a joué à 3 minutes en supériorité numérique. On n'a pas su en profiter. Bon, alors déjà qu'il se passait pas grand chose. On espère qu'à 10 contre 10, avec les espaces, tout ça créé par la perte de 2 joueurs dans chaque équipe, on espère que ça va donner un peu plus de jeu, plus d'ouverture et qu'il va avoir début des occasions. Non, il se passe rien. Voilà, jusqu'à la mi-temps, il se passe rien. Donc, une première mi-temps merdique à l'ancienne, ce qu'on voyait un peu l'année dernière, avec le début de saison de l'OM. Il se passe rien, voilà, il faut le dire, même si c'est Roberto De Zerbi à la baguette, là, il ne se passe strictement rien. En deuxième mi-temps, De Zerbi agira et fera rentrer Rove, que j'aime beaucoup. Alors Rove, moi je l'ai trouvé très intéressant hier soir, je pense, et ça fait un petit moment que je le pense déjà. Je l'ai pensé assez vite. Je pense que c'est un joueur qui devrait être titulaire à chaque match. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il est pas titulaire. Moi, je le mettrais titulaire à chaque match. Voilà, je le trouve hyper intéressant.
Voilà, il est polyvalent, c'est un battant, il récupère des ballons, il vient récupérer des ballons. Il a faim, voilà, le mec il a faim à l'instar de Greenwood qui lui, je trouve qu'il a des qualités intrinsèques qui sont énormes, mais je trouve qu'il a peut-être moins faim que Rove. Voilà, le Rove, moi comme je dis, je l'ai trouvé super fort. En plus, dans sa polyvalence, quand plus tard De Zerbi fait rentrer Wai, il va sur le côté gauche. Mais il est partout, il se montre en fait, il est présent. Et c'est ça qui a manqué hier à beaucoup de joueurs de l'OM, c'est qu'on les a pas, on n'a pas vu. Il y a des joueurs, on les a quasiment pas vus. Voilà, Wai quand il est rentré, excusez-moi, mais on l'a encore pas vu Wai. Donc quand j'avais fait la vidéo il y a un mois et quelques là, Wai peut-il être un flop? Wai, réveille-toi. Sinon dans 1 ou 2 mois, s'il y a pas mieux, je te dirais oui, tu es un flop pour l'instant. Donc voilà, Rove qui rentre, Rove qui, voilà, comme je te dis, qui se montre, qui est présent, qui est dans les bons coups. Un ballon mal dégagé par la défense angevine au bout de 5 minutes en deuxième mi-temps. Rove qui récupère ce ballon, qui frappe, croisé, 1-0 pour Marseille. On est au Vélodrome, on est chez nous. La logique est respectée selon moi. Mais ça va pas durer très 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 longtemps. Le joueur d'Angers, El Melali, va placer, alors je crois que c'est Hochberg qui fait la faute, je sais plus. Hochberg qui a été, c'est vrai, un peu moins bon dans ce match-là, il faut le reconnaître. Il était à son poste cette fois. Mais je sais pas trop ce qui lui est arrivé à Hochberg. Mais je vais revenir sur Hochberg. Dans le coup franc de Melali où le mur marseillais ne saute pas, questionnement. Bon bref, le mur ne saute pas, il met un très beau coup franc. Égalisation, donc ça te met un peu le démon. Et Hochberg, pour y revenir, donne-lui le brassard. Là, maintenant, je le dis, est-ce qu'il faudrait peut-être... Non, moi, c'est donne-le brassard à Hochberg. Voilà. Il est beaucoup plus calme dans sa tête, il est beaucoup plus intelligent, il est beaucoup plus malin, il a beaucoup plus d'expérience que Balerdi. Balerdi, il aurait pu aussi se faire expulser à force de protester. Il proteste, alors c'est bien de temps en temps, faut mettre un peu la pression sur l'arbitre, mais la manière dont le fait Hochberg, c'est beaucoup mieux de la manière dont le fait Balerdi. Balerdi, à un moment donné, tu es devant ta télé, tu dis ferme ta gueule, c'est bon, ferme ta gueule, tu es capitaine en plus. Et, je sais pas, réfléchis des fois. T'es un bon joueur, franchement, t'es un bon joueur, j'aurais pas dit ça il y a 1 an et quelques, mais là, t'es un bon joueur, mais le capitanat oublie. Et De Zerbi, pour une fois, moi, je pense selon moi, oublie capitanat pour Léo Balerdi, voilà. Donne-le à Hochberg. Tu vois, dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, de sa manière à s'adresser à l'arbitre, parce qu'on croit qu'il provoque et tout quand tu vas lui parler, mais il fait ce qu'il faut. Il fait de ce qu'il faut et de la manière qu'il faut. Donc, voilà. Donc, comme je te l'ai dit, De Zerbi fera rentrer Wai et Rabiot pour apporter un peu plus d'impact. Donc, l'impact côté Wai, il y en a pas. Comme je t'ai déjà dit, Wai, c'est pas le Wai. Concernant Rabiot, alors apparemment il s'est fait critiquer, je sais pas. Moi je l'ai pas trouvé mauvais. Alors on voit quand même que dans ses prises de balle, dans son toucher de ballon, tout ça, dans la manière de se placer, il y a quand même quelque chose en plus. Enfin, moi c'est ce que je perçois, ce que je vois. Je pense que ceux qui connaissent un peu le foot doivent penser comme moi. Mais c'est vrai qu'il a pas été décisif. Voilà, il a pas été décisif. Il y a eu cet entêtement à passer par l'axe hier pour les joueurs de l'OM et tous. Et alors au lieu de passer sur les côtés, parce que le peu de fois où t'as donné le ballon à Greenwood sur le côté, par exemple, t'as vu que ça pouvait créer du danger, voilà, avec la dynamique qu'il a, ce joueur, là, sa rapidité, sa vitesse, sa percussion. Quand il a le ballon dans les pieds, Greenwood, il est méga intéressant, mais il a été peu servi. Mais à chaque fois qu'il a été servi, là, sur les ballons qu'il a eu, moi, je l'ai pas trouvé mauvais, perso. Après, peut-être que certains pensent le contraire. Donc, je pense qu'on n'est pas assez passé sur les côtés. Et passer sur les côtés, parce que le but de Rove, certes, c'est une relance dans l'axe, mais l'action, elle vient du côté droit. Et c'est là où l'OM peut être dangereux, selon moi, contre ce genre d'équipe qui joue très bloc bas dans l'axe. Pareil, il y a eu un but refusé pour l'OM, un très beau but aussi. Pour moi, il est beau, mais bon, Murillo, malheureusement, j'étais content pour Murillo. Putain, moi, je l'aime bien, Murillo. Je pense qu'il a des qualités pour cette Ligue 1. Il a vraiment des qualités à faire ressentir à tout le monde, quoi. Et donc, ouais, sur l'action, Hochberg, il fixe la défense, il te fait une superbe passe qui élimine, qui casse la ligne angevine, et les 3 joueurs d'Angers sont dans le vent, une passe à la Modric, ouais, il te fait une passe à la Modric. Si Modric fait cette passe avec le Real Madrid, tu vois 60 fois le ralenti. Bon, là, c'est Hochberg. Hochberg, il met cette magnifique passe pour, c'est Ulysse Garcia que moi, j'ai encore bien aimé hier soir. Je sais pas ce que les gens en pensent. Voilà, j'entends des trucs positifs et négatifs sur lui. Moi, je l'ai bien aimé encore, Ulysse Garcia. Je trouve que, voilà, il est ressorti par rapport à d'autres joueurs, pas autant que Rove, par exemple, mais bon. Voilà, il fait un super centre à Murillo qui met sa tête, 2-1 pour l'OM, sauf que voilà, Murillo apparemment touche le ballon de la main.
Et le but sera refusé, voilà, Donc, on en restera là, il se passera pas grand chose, voilà, les joueurs de l'OM, ben, ça a pas été, j'ai pas envie de tirer sur les individualités, je t'ai déjà dit un peu ce que je pensais sur chaque joueur, mais on attend mieux, parce que là, Monaco et Paris, selon le résultat qu'ils font, ben ça, ils vont prendre le large, là, ils seront à 5 points s'ils l'emportent, je crois, c'est ça, et puis voilà, et donc, l'enflammade est redescendue. L'enflammade, là, moi, elle est en train de redescendre. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il faut pas s'enflammer. Alors, c'est sûr, on est supporters, on a le feu en nous, c'est notre équipe, c'est notre club. Mais là, ça va pas. Il y a des choses à revoir, il y a des choses à retravailler. Tactiquement, ça m'embête de le dire à un technicien comme De Zerbi, mais tactiquement, il y a peut-être des choses à revoir. Après, moi, je suis pas non plus un expert du foot. Mais voilà, il y a des choses à revoir et peut-être des joueurs aussi à changer. Il y en a je sais pas, alors oui, il faut être patient avec Wai, il faut insister, il faut être patient, à un moment donné, Monvier, la patience, hein, voilà, la patience, sois patient, et laisse Monaco et Paris s'éloigner. Alors, je te dis pas pour le titre, hein, je te parle même pas du titre, hein, je te parle pour les 3 premières places, parce qu'après, derrière, ça peut revenir aussi, hein. Là, on est focus sur Monaco et Paris, c'est bien, parce que c'est le côté positif de plutôt regarder devant que derrière. Tu sais, souvent, putain, eux, ils vont nous rattraper, ben ouais, ben là, tu vas commencer à y penser, si les équipes derrière, je sais même plus qui est 4e ou 5e, je m'en souviens plus, qui peut te rattraper. Donc attention, parce que ça fait 2 matchs d'affilée où c'est pas bon. Même pour ceux qui pensaient au titre, moi je n'en faisais pas partie. J'ai encore dit la dernière vidéo que je vois toujours Paris champion. Je sais pas, j'espère pas. Hein. C'est pas ce que je souhaite, hein, tu le sais. Même pour ceux qui pensaient au titre, ben là t'as déjà laissé échapper 5 points. Mais là ça fait 2 matchs où l'OM là un peu vers la fin du match, il y a encore. Et contre Salzbourg aussi un peu vers la fin du match. Mais sinon on commence pas le match. On se regarde on dirait que les deux équipes à chaque fois elles se regardent dans le blanc des yeux quand une équipe qui adhère à cette stratégie-là, côté adversaire de l'OM. On dirait que ça perturbe les plans de De Zerbi, ça perturbe la stratégie tactique, je sais pas. Et pourtant on a des joueurs de qualité, C'est pour la Ligue 1. Pour la Ligue 1, on a des joueurs de qualité quand même. Faut arrêter de je sais pas. T'as des noms du foot quand même là. T'as Greenwood, t'as Rabiot. T'as un bon gardien, t'as Hochberg qui est très bon. Après voilà, pour moi il y en a d'autres qui sont bons pour la Ligue 1 mais qui sont pas bons pour plus. Mais voilà, moi j'attends plus de cet effectif-là dans cette Ligue 1-là. Et on va pas tirer la sonnette d'alarme parce qu'on a quand même fait un bon début de saison. On est toujours si aujourd'hui là tu dis est-ce que tu fais un bon ou mauvais début de saison, pour l'instant oui, tu fais quand même un bon début de saison dans l'ensemble. Mais que voilà, c'est Montpellier, je crois, le prochain match après la trêve internationale. C'est chez eux donc du coup. Ben faut aller gagner à Montpellier. Alors c'est chez eux, je sais plus. C'est moi qui dans la logique me dire là on a reçu peut-être que mais bon il y a plus de logique avec ces calendriers de merde là. Donc voilà, ça casse les couilles de là t'étais chez toi quoi, t'étais Angers quoi. Enfin Angers, j'en perds mes mots. Angers, t'as pas gagné contre Angers, chez toi. Bon, voilà, si nous on est l'Olympique de Marseille, je sais pas, on doit gagner contre Angers, qui est en bas du classement, et la douceur angevine. On s'est fait endormir par la douceur angevine, voilà. Et par le coup franc de El Melali. Voilà, bon allez, je vais pas m'éterniser, t'as compris que j'étais déçu, que j'étais pas content, et je pense que beaucoup de supporters de l'OM sont pas contents aujourd'hui, et qu'on est en droit de demander plus, vu l'effectif que l'on a pour ce championnat-là. Allez, je m'arrête là, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, si le cœur t'en dit, ça c'est toi qui vois, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour toujours, et pour l'éternité, bien sûr, allez l'OM, ciao ciao.